télescope. Si. Et ça, c'est les axes horizontaux. Si. Ok. C'est, ils ne sont pas parfaitement perpendiculaires, mais il y a une petite erreur Si. parce que le télescope c'est pas bien installé, mais c'est un petit peu comme la roue de la bicyclette. Bicyclette, si, ça a bougé Alors, légèrement. il y a cette erreur ici. Tu comprends? Si. Et ça, il s'appelle le tilting axis error. Oui. Tu as compris? Si. Et là, maintenant, il faut utiliser donc le bord. Alors, c'est l'erreur, c'est très gros. L'erreur, il est petit. Avec la calibration électronique, tu peux corriger. Tu peux corriger. Mais c'est l'erreur, c'est grand parce que l'instrument est tombé. à terre. Si. Il faut d'abord que tu vas faire mécaniquement ajouter les pignons du télescope. Si. Sinon, tu peux Et pas... là, ça se fait exactement ici. Oui, tu Si. vas ouvres. je te dis, tu vas bouger, mais on ne fera pas aujourd'hui ça. Pas aujourd'hui ça. Ça, il faut être un petit expert. C'est pour comprendre comment que ça. L'instrument, la calibration électronique, il est permis de corriger toutes les mécaniques d'isacement qu'il y a. La calibration électronique, il permet de bien compenser la mécanique des instruments qui ne sont pas mécaniquement bien ici. C'est-à-dire qu'il est tombé et tous tout. les instruments, ils bougent un petit peu. Si, absolument. Un petit peu, petit. Si. Il faut avoir un collimateur pour voir. Si. Mais ces petites erreurs, ils vont agrandir si tu fais de gros mémories, si tu vas mesurer des pointes à 2000 mètres. Si. L'erreur, il va devenir comme ça. Si. Mais c'est à 10 mètres, et c'est à 10 5 mètres, il n'est pas visible. Voilà. Et avec la calibration électronique, tu vas corriger ça, que c'est le tilting axis error. Si. Et cette calibration, c'est ce que toi et moi, on a fait hier à l'extérieur. Électronique, merci. C'est notre encore erreur que tu vas corriger avec la calibration électronique. Si. Et tu peux le comprendre dans le design. C'est quoi? Il y a un axe, c'est axe quoi? Si. Et après, l'optique dedans les télescopes, il y a des lentes. Si. Les verres à l'intérieur. Quand tu bouges ça, si. Quand tu bouges les verres, ils bougent comme la machine photographe. Si. Mais il bouge jamais parfait en sa direction. Peut-être qu'il y a un petit comme ça, un petit comme ça. Si. Il va pas parfait dans le tunnel du télescope. Si. Et ça s'appelle horizontal collimation error. Tu dois comprendre ces trois principes, absolument. Tu dois faire des photos ou des photocopies. Si. De ça, si. Tilting axis error, de ça, le horizontal collimation. Si. Et encore de ça, the most important. This one is la verticale. La verticale. Tu comprends parce que quand tu mets le télescope en position A sur le collimateur, si. Ça, c'est pas parfaitement 100. Il a mis 90 degrés. Si, 90 degrés, mais c'est comme dire degrés. 100 secondes. Okay? Si. C'est la même chose. Mais tu as fait un petit peu moins, un petit peu plus. Et plus tu vas loin, et plus il va amplifier. Plus il devient un peu, si. Parce que ici, il est peu. Plus si tu vas loin là, il va ouvrir. Agrandir. Si. Et maintenant, il n'y a toujours que la calibration électronique pour régler en que ceci. Quoi? Il y a là pour régler ces problèmes-ci, il faut toujours aller dehors, faire la calibration. Non. S'il n'est pas tombé et la correction c'est petit, c'est dans les tolérances, il peut corriger électronique. Comment oui? Tu dois faire comme on a fait hier à l'extérieur avec un prisme à 100 mètres.
ou la même chose au collimateur. Tu vas dans les menus, tu fais position 1, mémorise, position 2, mémorise. Mémorise, si. En contrôlant naturellement les angles. Si tu regardes ça,